Bonjour. La paracha de cette semaine, la paracha Trouma, est précédée de la paracha Mishpatim, constituée par un ensemble de principes de droit civil et de droit pénal, enseignés par Moïse après la révélation au Sinaï. Puis brusquement, sans transition, notre paracha et les 4 suivantes, jusqu'à la fin du livre de l'Exode, décrivent la construction du tabernacle et de tout ce qui s'y rattache. Les objets qu'il contient, les habits sacerdotaux et les rites de l'intronisation des Kohanim, des prêtres. Notre paracha traite spécialement du sanctuaire et du tabernacle. L'Éternel indique à Moïse la liste des matériaux à utiliser, les métaux, les tissus, les bois, les peaux, les huiles, les aromates, les pierres précieuses. Puis, dans les 2 versets qui suivent, il annonce le programme d'ensemble. « Ils me feront un sanctuaire, un mikdash, et je résiderai au milieu d'eux. Conforme à tout ce que je te montre, au plan du tabernacle, le Mishkan, et au modèle de tous ses ustensiles. Et ainsi vous ferez. » Le sens littéral de ces 2 versets est assez clair. Le sanctuaire, le Mikdash, est un espace sacré dont l'élément principal est le tabernacle, le Mishkan. C'est un édifice de taille modeste, environ 18 mètres de long sur 6 de large. Mais tout y est luxueux. L'ossature est en bois, faite de poutres recouvertes d'or et posées verticalement sur des socles d'argent. Le tout est recouvert par des tentures en tissu ou en peau, savamment colorées et brodées, un régal inégalable pour les yeux. Le mobilier est d'une exquise sobriété, il ne comprend que 4 éléments. Premièrement, l'arche d'alliance, c'est-à-dire un coffre contenant les tables de la loi et surmonté par les figures de 2 chérubins. Deuxièmement, un autel en or pour brûler des aromates. Troisièmement, une table sur laquelle des pains sont posés en permanence. Et enfin, un candélabre, tout cela en or ou recouvert d'or. Le dernier membre de phrase, et ainsi vous ferez, insiste sur la nécessité de respecter scrupuleusement le plan. Cependant, réduits à leur sens littéral, ces versets prescriraient un commandement à portée limitée, valable essentiellement pour la traversée du désert, par contraste avec la paracha Mishpatim qui précède, qui a une valeur permanente. Le midrash talmudique que rapporte le commentaire de Rashi écarte cette limitation en modifiant un peu l'ordre des phrases et en ajoutant un texte. Le texte lu par Rashi deviendrait « Ils me feront un sanctuaire conforme à tout ce que je te montre, au plan du tabernacle et au modèle de tous ses ustensiles, et je résiderai au milieu d'eux. » Verset suivant « Et ainsi vous ferez dans les générations suivantes le Dorot. » Dès lors, avec cette lecture midrashique, la construction du tabernacle prend le statut d'un commandement perpétuel dont le tabernacle mobile du désert n'est qu'une première application, disons une sorte d'avant-projet dont la véritable réalisation sera la construction du temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, et dont le lieu sera fixé définitivement une fois pour toutes. De sorte que les derniers mots « et ainsi vous ferez » changent de sens, ils ne signifient plus réalisation exacte, mais seulement une réalisation analogue dans sa structure générale. Mais alors, que signifie précisément le terme Mikdash, presque synonyme de Mishkan, de tabernacle? Rashi éprouve la nécessité d'en donner une définition. Il le définit comme maison de sainteté, Bet Kedusha, non pas comme maison sainte, ce qui se dirait Bet Kadosh, mais maison de la sainteté, en somme, édifice abritant la sainteté, comme nous dirions, maison de la culture, maison des arts. La maison de ces ustensiles pourront bien être déclarés saints, car ils sont réalisés dans une intention de sainteté. Mais qu'est-ce donc que cette sainteté? C'est d'abord ce que je vais tenter d'élucider. Parfois, on identifie la notion de sacré ou de sainteté, ce qui en hébreu est le même terme, avec celle de séparation. Le sacré, alors, serait défini simplement en corrélation et en opposition au profane, comme ce qui est séparé du profane. Cette définition, elle a un mérite, celui de la clarté.
mais un défaut, celui de réduire le sacré à une notion formelle, la notion de la différence, sans contenu spécifique propre. Je vais montrer que si l'on s'en tient au judaïsme, on peut aller plus loin. Pour cela, je partirai d'exemples. Le premier exemple, considérons la première occurrence de la sainteté dans la Bible. Elle apparaît dès le 2e chapitre de la Genèse avec le verset suivant. Dieu a béni le 7e jour et il l'a déclaré saint, car en ce jour il a cessé, Shabbat, son œuvre de création. La Torah indique par là que le respect du Shabbat, l'interdit d'accomplir en ce jour aucun travail, est un signe de la création du monde. Dans le Guide des Égarés, Maïmonide insiste sur cet aspect de la signification du Shabbat. Mais Samson Raphaël Hirsch indique qu'il ne s'agit pas seulement de rappeler à la conscience un principe théologique, la création, par un ensemble d'actions symboliques. Le Shabbat est bien plus, c'est un mode de comportement, une façon d'être, où est prise en compte la situation d'être créé, ce qui veut dire ne pas tenir de soi-même son existence et ses pouvoirs. Par contraste, le temps profane est celui du développement autonome de l'être de l'homme. Il se caractérise par la conquête et la domination de la nature, un accroissement sans limite de ses moyens, de la richesse et de la puissance, et telles sont ces premières catégories. La Genèse dit « remplissez la terre et conquérez-la ». C'est une phrase qu'on doit comprendre comme la vocation première de l'humain. L'homme est armé par sa pensée, il façonne le monde à sa convenance. Il convertit la pierre en bâtiment, l'arbre du champ en meuble, la graine brute en nourriture raffinée et étoffe chatoyante. Et la sainteté du Shabbat signifie un coup d'arrêt périodique à cet impérialisme. Cette sainteté se réalise concrètement par les lois qui précisent quelle est la renonciation provisoire au pouvoir de transformation du monde. Et maintenant, voici un deuxième exemple au chapitre 19 du Lévitique qui commence par les versets suivants. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Que signifie donc cette obligation de sainteté? Rachi va nous l'expliquer. Il observe que l'injonction de sainteté, ici, fait suite à un chapitre où sont détaillés les interdits sexuels, principalement les diverses formes d'inceste. Et il indique également d'autres contextes similaires où apparaît la notion de sainteté. Donc il en conclut, soyez saints, cela veut dire respecter les interdits sexuels. Partout où tu trouves une limitation à la sexualité, tu trouves la notion de sainteté. Vous voyez au passage que Rachi écarte délibérément toute idée mystique, toute idée de proximité religieuse au divin, de mortification ou d'extase. La sainteté n'est pas relative à l'élévation que quelques âmes d'élite atteignent dans le secret de leur méditation ou dans leur exaltation religieuse, mais c'est une notion morale qui concerne l'ensemble de la communauté. Elle se définit par certaines bornes apportées à la liberté sexuelle, une limite à l'expression spontanée des désirs ou des pulsions. Dans le cas du Shabbat, sainteté voulait dire limite au pouvoir sur le monde dont l'homme dispose par la mise en œuvre de sa pensée. Ici, cela veut dire limite apportée au déploiement spontané et sans frein de ses forces vitales. On peut réunir sous un même chapeau les deux aspects de la sainteté qui viennent d'être mis en évidence. Alors pour cela, nous conviendrons de donner au verbe « être » un sens fort, d'en faire autre chose qu'un simple auxiliaire reliant à un sujet et un attribut. Être veut dire alors persévérance dans l'être, développement et accroissement de son être, de sa puissance, de sa domination, liberté donnée aux forces vitales, aux désirs, aux pulsions, à la poursuite de l'intérêt personnel. Bref,
expansion de l'ego dans ses diverses modalités, aussi bien par le jeu de la raison, que dans la satisfaction des penchants et du vouloir-être biologique. La sainteté, dans les formes qu'elle prend dans la tradition juive, signifie d'abord un certain frein apporté à cette expansion. Alors je dirais, pour fixer les termes, la sainteté signifie une limite fixée au jeu de l'être. Il faut préciser, d'une part, que ce frein n'est jamais une mortification, il ne détruit pas l'ordre naturel, et d'autre part, il ouvre la voie à des dimensions positives qui transcendent l'ordre naturel. Dès lors, ce sont tous les commandements de la Torah, qu'il s'agisse d'obligations ou d'interdictions, qui vont participer de la notion de sainteté. Et vous comprenez que la bénédiction que l'on prononce souvent pour certains commandements fait justement référence à la sainteté. La bénédiction, c'est « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de faire ceci ou cela, etc. » De la sorte, la loi juive définit une modalité de comportement, la sainteté, qui apparaît en surimpression, qui encadre et limite l'existence spontanée de l'homme comme être naturel. Mais alors, nouvelle question, quelle est la raison première ou la racine de ce comportement, sa pierre angulaire ou sa clé de voûte si vous préférez? La réponse à cette question est donnée par un passage très intéressant du traité Shabbat. Je vais lire ce texte. Un non-juif s'est présenté devant Hillel et lui dit « Je voudrais devenir juif, mais à condition que tu puisses m'enseigner toute la Torah pendant le temps que je sois capable de rester debout sur un seul pied. » Ni une ni deux, Hillel le rendit juif et lui dit « Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. C'est là toute la Torah, et le reste en est l'explicitation. Mais maintenant, va et apprends. » Nous voyons que ce qui anime, ce qui sous-tend, ce qui est la sève de la sainteté, c'est un comportement d'ordre moral. C'est d'ordre moral. C'est l'éthique de la relation à autrui qui va s'étendre directement ou indirectement à l'ensemble du comportement humain. La sainteté, en définitive, au sens talmudique, n'est autre que la modalité de comportement spécifiquement adaptée à la réalisation de cette éthique. Et tel est, en substance, l'enseignement de Lévinas, dont je vais lire deux textes qui se suivent pratiquement. Premier texte, que le rapport avec le divin traverse le rapport avec les hommes et coïncide avec la justice sociale, voilà tout l'esprit de la Bible juive. Moïse et les prophètes ne se soucient pas de l'immortalité de l'âme, mais du pauvre, de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Et d'autre part, deuxième texte, la loi rituelle du judaïsme constitue la sévère discipline qui tend vers cette justice. Celui-là seul peut reconnaître le visage d'autrui, celui qui a su imposer une règle à sa propre nature. À aucun moment, elle ne prend la valeur d'un sacrement. J'en viens maintenant au sanctuaire. On y rencontre cette fois une sainteté d'un type spécial, limitée à un espace restreint, gardée par des personnes spécialement désignées, les prêtres, et employée pour certaines actions spécifiques, à savoir les sacrifices. Le culte au sanctuaire est assuré par les Kohanim, les prêtres, descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Les Kohanim doivent respecter un ensemble complexe de lois qui s'ajoutent à celles prescrites à l'ensemble du peuple. Les objets utilisés dans le culte sont sacrés et ne doivent pas être employés pour d'autres usages. Les animaux ou végétaux destinés au sacrifice sont préalablement, entre guillemets, consacrés et réservés exclusivement à cette fin. Dans les cas où les sacrifices sont consommés, cela doit être effectué dans l'enceinte de Jérusalem et parfois dans l'enceinte même du temple. L'espace sacré est donc un espace que l'on peut qualifier d'extraterritorial.
il échappe à l'ordre économique. Le sanctuaire n'est pas un marché, ce n'est pas un lieu de transaction commerciale, on n'y vient pas avec son portefeuille. La présence de marchands au temple est non seulement inconvenante, elle est contraire à l'essence même du lieu. Entre autres caractéristiques significatives de cette territorialité, on n'entre pas au sanctuaire avec son bâton, avec ses chaussures, et on n'en fait pas un raccourci. Quel est le sens de ce maintien d'un espace sacré spécifique ? On a vu juste précédemment que dans la vie quotidienne, la sainteté signifie un comportement éthique qui limite et encadre le jeu de l'être, un frein à l'expansion spontanée et naturelle de l'égoïsme de l'être humain. Le jeu de l'être, dans ce cas, est la donnée première et l'éthique vient en surimpression. En revanche, l'espace sacré est délibérément établi à l'écart de la vie quotidienne, à l'écart de tout processus de production, de toute compétition, bref, à l'écart du jeu de l'être. Sa vocation est la réalisation d'une sainteté accentuée, d'une emphase de la vie éthique. Plus précisément encore, la finalité première de l'espace sacré est d'y mener périodiquement une expérience de vie éthique, un moment de l'existence où l'éthique ne vient pas en surimpression du jeu de l'être, mais prend le statut de finalité première de l'existence. C'est un moment très privilégié, un moment d'excellence où l'éthique vient se confondre avec la vie elle-même. Les médecins nous enseignent que l'exercice physique est utile au maintien d'une bonne santé. La vie dans l'espace sacré n'est pas autre chose qu'un temps d'exercice éthique intense. On va le vérifier. Les sacrifices prévus par la Bible ont deux finalités. La première est l'expiation. En hébreu, on dit la kapara, des fautes individuelles ou collectives. J'ai gardé le terme d'expiation parce qu'on l'emploie habituellement, mais à mon avis, il serait plus adéquat d'employer le terme de réparation, car la notion d'expiation est généralement associée à celle de châtiment, ce que le sacrifice n'est en aucun cas. La deuxième finalité des sacrifices est de fournir la viande nécessaire pour les repas de fête. Dans le premier cas, le sacrifice comme kapara, comme expiation, même si le sens des détails rituels du sacrifice nous échappe aujourd'hui, la finalité du sacrifice est par définition éthique. Et d'ailleurs, le Talmud, qui a été rédigé longtemps après la destruction du temple, à un moment où le sacrifice n'était plus qu'un souvenir, utilise les textes relatifs au sacrifice comme support d'une analyse raffinée de la notion de faute. Mais dans le deuxième cas également, c'est ça qui est très important, celui des sacrifices pour les repas de fête, une signification éthique s'y associe de façon indissoluble. À cette occasion, l'ensemble de la population se réunit à Jérusalem pour une période de festivité. Il est alors prescrit à tout chef de famille d'organiser des réjouissances pour ceux qui l'entourent et d'y faire participer les défavorisés, ceux qui sont sans famille ou en marge de la société. Ce sont des moments où les différences de classe s'estompent. Dans le Deutéronome, nous voyons les textes suivants. Tu te réjouiras en présence de l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite qui sera dans tes murs, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront près de toi, dans l'enceinte que l'Éternel ton Dieu aura choisie pour y faire résider son nom. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras fidèlement ses lois. Le nœud de ces réjouissances est constitué par des repas de qualité, ce qui, pour le Talmud, ce sont des repas où il y a de la viande. D'où le rôle essentiel des sacrifices qui sont faits au temple, qui dans ce cas sont appelés des sacrifices de paix, des shlamim. Dans le traité Psachim, on a le texte suivant. Rabbi Juda, fils de Bathira, a enseigné lorsque le temple existe. Il n'y a de joie que par la viande,
comme il est dit, tu y feras des sacrifices pacifiques, des shlamim, que tu consommeras là-bas et tu te réjouiras devant le Seigneur ton Dieu. Ce sont des réunions pacifiques et joyeuses, à l'abri de tout débordement, auxquelles tout le peuple doit pouvoir participer sur un pied d'égalité, les hommes et les femmes, les maîtres et les serviteurs, les riches et les pauvres, les autochtones et les étrangers résidents, et où une attention spéciale est portée à ceux qui ont subi les coups du sort. Je dirais que les fêtes prévues par la Torah sont des sortes de moments communistes de la vie collective, d'un communisme éthique au-delà du politique. Donc, pour récapituler, l'espace sacré a une double vocation. La réparation des fautes d'un côté, l'accueil à sa table des personnes en marge de la société de l'autre. La vie dans l'espace sacré est entièrement tissée de scrupules moraux et de fraternité. En corollaire, à l'évidence, vous comprendrez que l'institution d'un espace sacré n'a pas de sens et devient même une absurdité si par ailleurs le droit et la justice ne règnent pas dans la vie profane. Et les prophètes l'ont constamment rappelé. Écoutons les paroles sévères du prophète Isaïe. Isaïe n'y va pas par quatre chemins. Il écrit « Écoutez la parole de l'Éternel, dirigeants de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis saturé de vos holocaustes, de béliers, de la graisse de vos animaux à l'engrais. Le sang des taureaux, des agneaux, des boucs, je n'en veux pas. Vous qui venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis ? Cessez d'apporter des offrandes vaines, un encens qui met en horreur, la nouvelle lune, le Shabbat, vos assemblées, je ne les supporte pas. C'est l'injustice associée aux fêtes. Apprenez à respecter le droit, redressez les spoliations, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Remarquez, mes chers amis, que pour l'instant, je n'ai rendu compte que des trois premiers mots du premier verset « Ve'asuli migdash, ils me feront un sanctuaire ». Mais n'oubliez pas que le verset se termine par les mots « Ve'shachanti betocham » et « je résiderai au milieu d'eux ». Que signifie cette présence divine qui réside au milieu du peuple ? Judas Halevi l'explique dans son ouvrage Le Kuzari, mais à ceci près que son explication se limite à la période qui s'étend du Mishkan du désert jusqu'à la destruction du premier temple. Judas Halevi explique « Lorsque le Mikdash remplit sa fonction, toute personne qui a les qualités nécessaires peut atteindre l'inspiration prophétique. Tel est ici le sens de la présence divine. Cependant, avec la destruction du premier temple, la prophétie disparaît d'Israël. Alors, je pose la question, ne peut-on considérer qu'il subsiste sinon une véritable prophétie, du moins une situation dont la signification en est proche ? Il me semble que l'on peut comprendre les choses de la façon suivante. Le prophète, au sens usuel, est animé par un idéal éthique qu'il met en relation avec une situation concrète, collective ou personnelle, historique ou individuelle. Il y a donc chez le prophète deux éléments distincts. C'est l'inspiration par l'idéal éthique d'un côté, la relation avec une situation concrète, que ce soit une prévision, une interprétation ou toute autre relation effectuée en vertu de cette inspiration. Or, nous avons vu que la Kedusha se traduit par un ensemble de commandements, obligations et interdictions qui introduisent une dimension éthique dans le comportement de l'homme naturel. Il n'est pas nécessaire d'être un grand philosophe pour comprendre que ces commandements peuvent être pratiqués et vécus dans deux modalités, soit comme obéissance aux lois qu'ils définissent, soit comme la réalisation d'un idéal éthique qui soulève simultanément les individus et la communauté d'Israël dans son ensemble. Dire que grâce au sanctuaire, la présence divine réside au milieu d'Israël signifie
que la vie éthique que le peuple y mène se transforme d'une simple vie d'obéissance aux lois en une vie idéaliste. Et tel est finalement le sens du verset « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux ». Notez que pour cette interprétation de la présence divine, il n'est pas nécessaire de faire appel à des dogmes théologiques ou à des événements miraculeux. C'est une idée très voisine qu'a énoncée le Rav Kook dans une de ses lettres. Le Rav Kook écrit « Cela ne nous chagrine pas que telle ou telle structure de justice sociale puisse s'établir sans la moindre trace de mention de Dieu, car nous savons que l'aspiration à la justice en elle-même et sous quelque forme que ce soit constitue intrinsèquement l'épanchement divin le plus lumineux. En l'an 70 de notre ère, les Romains ont détruit le second temple de Jérusalem. Les sages d'Israël n'ont pas manqué de s'interroger sur ce qui peut dès lors, sinon le remplacer, du moins en maintenir les significations sous une forme nouvelle, peut-être atténuée. Concernant la dimension de kapara, de réparation, d'expiation, le Talmud répond par une dracha très intéressante dans le traité Berachot. Je lis cette dracha. Rav Yehuda a enseigné « Celui qui passe longtemps à table prolonge ses jours et ses années. Pourquoi ? Parce que peut-être un pauvre se présentera et il l'invitera à manger. En effet, le prophète Ézéchiel, rapportant une vision préfigurant le temple à venir, a écrit « L'autel en bois avait 3 coudées de haut et 2 coudées de long. Et l'homme de la prophétie m'adressa ces paroles. Ceci est la table qui est devant l'Éternel. » Le verset a commencé avec l'autel et a terminé avec une table. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar ont dit à l'unisson, tant que le temple existe, l'autel avec ses sacrifices expie pour Israël. Maintenant qu'il est détruit, la table de l'homme expie pour lui. La table est, si vous voulez, emblématique du jeu de l'être. Qu'est-ce qu'on fait à table ? C'est le lieu même de la subsistance, de la satisfaction des besoins. On est assis, on est bien assis à table, et comme vous savez, si quelqu'un téléphone, on répond, nous sommes à table. Et par contraste, le Talmud nous dit que le Talmud répond, et avec une pointe d'humour, il inverse la perspective. La table, qui est un lieu emblématique du jeu de l'être, de la subsistance, de la satisfaction des besoins, de l'installation, de la persévérance dans l'être, eh bien, ça devient une table où on est dérangé par la venue d'un pauvre, où on accepte d'être dérangé. Avec une pointe d'humour, donc, le Talmud renverse la perspective. Celui qui reste à table mérite de voir sa vie prolongée. Pourquoi ? Non pas, comme vous pourriez penser, pour des raisons diététiques, mais parce qu'un pauvre peut se présenter. Le lieu de la satisfaction personnelle devient celui de l'ouverture à autrui. L'autel du sacrifice a disparu, mais la table où le pauvre est accueilli le remplace. Et telle est, pour nous, la table qui est devant l'Éternel. Qu'en est-il des réjouissances organisées autour du sanctuaire au jour de fête ? Voici comment Maïmonide va récapituler divers textes talmudiques dans le chapitre qu'il consacre au jour de fête. Après avoir rappelé l'obligation d'en faire des jours de réjouissance où l'on tient compte des souhaits de chaque membre de la famille, le Maïmonide conclut sans embâche dans les lois des jours de fête. Je vais vous lire son texte qui est également assez radical. Maïmonide écrit « Il est prescrit de faire participer au repas l'étranger, l'orphelin, la veuve, ainsi que les autres déshérités. Celui qui ferme la porte de sa cour ne mange qu'avec sa femme et ses enfants, sans inviter au repas des pauvres et des malheureux.
Ce n'est pas la joie du commandement, simcha shel mitzvah, mais la joie du ventre. Sur ces gens-là, il est dit, leurs sacrifices sont comme des repas de deuil. Tous ceux qui en consomment se rendent impurs, car ce pain est pour leur propre appétit. Une telle joie est une honte, comme il est dit dans le prophète Malachi, « Je répandrai des excréments sur vos visages, les excréments de vos sacrifices de fête. » Avant de conclure, je veux récapituler les idées principales de cette analyse. La sainteté, telle que définie dans la tradition talmudique, signifie d'abord un frein à l'expansion spontanée du moi, de l'ego, une limite apportée au jeu de l'être. Les obligations et interdits qui marquent la sainteté ne détruisent pas l'ordre naturel, mais le fixent des bornes. Ils ne sont ni mortification ni extase. Le sens du comportement ainsi défini est d'ordre moral, et plus précisément, sa racine est une éthique de la relation à autrui qui s'étend, directement ou indirectement, à l'ensemble du comportement humain. Le sanctuaire apparaît alors comme un espace établi spécifiquement à l'écart des préoccupations quotidiennes, à l'écart du jeu de l'être, un espace dont la vocation est la réalisation d'une sainteté accentuée. Cette emphase de la vie éthique est un moment où l'éthique ne vient pas en surimpression du jeu de l'être, mais prend pour un temps le statut de finalité première de l'existence. Et ces moments sont marqués notamment par l'organisation de réjouissances auxquelles tous participent sur un pied d'égalité, des moments où les différences de classe et de richesse s'estompent, des moments où la fraternité déborde du cadre restreint de la famille, des moments où la bonté n'est plus un attribut parmi d'autres, mais se confond avec l'exercice même de la vie. Finalement, grâce au Mikdash, la présence divine réside au milieu d'Israël. Au temps du premier temple, cela signifie l'inspiration prophétique, la possibilité de mettre directement en relation l'idéal éthique qui anime le prophète et la situation concrète à laquelle il est confronté. Et ultérieurement, au second temple, cela signifie que la vie éthique que le peuple y mène se transforme de l'obéissance à des commandements en la réalisation d'un idéal qui traverse, qui soulève tout le peuple d'Israël, individuellement et collectivement. Pour conclure, je voudrais citer encore un texte de Lévinas. Lévinas n'a pas manqué de commenter certains rites effectués au sanctuaire dont la structure est, dit-il, l'expression d'un profond repli de l'âme juive. Dans une de ses lectures talmudiques, intitulée « Modèle de l'Occident », Lévinas évoque la table d'or du temple sur laquelle étaient placés en permanence des pains, appelés littéralement des pains à visage, lechem apanim, une belle expression pour Lévinas. Le plateau de cette table était entouré d'une couronne qui était une allusion à la souveraineté royale que l'on distingue des couronnes de la Torah et de la prêtrise. Voici un extrait du commentaire de Lévinas. La couronne de la table, c'est donc la couronne royale. Le roi, c'est celui qui tient table ouverte. C'est celui qui nourrit les hommes. Penser à la fin des hommes est la fonction première du politique. Qu'il y ait dans tous ces symboles le problème même du rapport entre l'esprit et la nourriture des hommes. Qu'il rappelle le caractère politique du problème que, malgré les progrès de la pensée et de la technologie moderne, l'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO, la politique occidentale ne soit pas arrivée à résoudre, rend peut-être à l'évocation de la table et du pain à visage quelque actualité. Soulignons qu'il s'agit d'un pain qui n'est pas originellement un pain de communion, qu'il est d'abord pain des affamés et par là seulement peut-être pain de communion. Je me permets d'adresser respectueusement ce texte au président Hollande et d'avance à celui qui sera son successeur. Je vous remercie de votre attention et
j'espère bientôt pour une nouvelle paracha sur Akedem.